32 équipes en NFL. Et si tu débutes, tu vas vouloir choisir une équipe pour suivre cette nouvelle saison qui arrive. Tout le monde va te donner le même conseil. Prends l'équipe de ta ville, prends peut-être celle qui gagne. Mais encore une fois, c'est pas forcément le bon conseil. Parce qu'une franchise de NFL, ça se choisit pas comme un maillot qu'on change à chaque mode. Tu vas suivre des nuits entières, des dimanches soirs entiers, le décalage horaire, le Super Bowl. Si ta franchise y va, et si tu as de la chance. Ce que tu choisis, c'est pas nécessairement une équipe, c'est une histoire, c'est une identité, c'est une famille. Alors, je vais pas te faire un classement de la meilleure à la pire, parce que clairement, ça veut rien dire, ce serait beaucoup trop subjectif. Je vais te présenter les 32 franchises vraiment autrement, parce qu'elles représentent dans l'histoire de la NFL. Et pour t'y retrouver, je les ai rangées en 5 grandes familles. Les pionnières, celles qui ont inventé la ligue. Les rebelles, celles nées d'une guerre contre la NFL. Il y a les dynasties qui ont dominé des décennies entières. Il y a les conquérantes qui ont planté le football dans de nouvelles villes neuves. Et puis il y a les petites dernières arrivées plus ou moins récemment, dont l'histoire s'écrit encore. Prends ton temps, quelque part, clairement, dans les 5 familles, il y a la tienne, il y a ton équipe. À la fin, je suis persuadé que tu sauras laquelle prendre. La première famille, ce sont les pionnières, celles qui étaient là au tout début dans les années 20 et 30, quand le football professionnel n'était qu'une poignée d'équipes dans des villes un peu ouvrières. C'est les racines même de la NFL. Choisir l'une d'entre elles, pour moi, c'est choisir aussi un héritage. Et on commence par la franchise qui, pour moi, représente sans doute le plus la NFL, ce sont les Green Bay Packers. Imagine une ville de 100 000 habitants, La Rochelle en gros, qui a l'une des équipes les plus titrées de l'histoire du football américain. 4 Super Bowls, un palmarès même qui remonte bien avant que le Super Bowl existe. Mais surtout, c'est une singularité qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le sport américain. Les Packers n'appartiennent pas à un milliardaire. Des dizaines de milliers d'actionnaires, leurs supporters, possèdent littéralement un morceau de leur club. C'est ici qu'a entraîné Vince Lombardi. Oui, l'homme dont le nom est gravé sur le trophée du vainqueur du Super Bowl. Ici aussi ont joué Bart Starr, Brett Favre, Aaron Rodgers. Si tu choisis les Packers, tu choisis pas une équipe, tu choisis pour moi l'âme de la NFL. Et juste à côté, leur pire ennemi de toujours, les Bears de Chicago. La rivalité Bears-Packers, c'est la plus vieille du football américain. Ça a été joué plus de 200 fois depuis les années 20. Si les Packers sont l'âme de la ligue, les Bears en sont le muscle. C'est une franchise bâtie sur la défense, la boue, le froid, la brutalité. C'est un seul Super Bowl, certes, mais c'est une histoire qui, là encore, remonte au tout premier jour de la NFL, quand l'équipe s'appelait encore les Stalleys. Et puis, il y a leur équipe de 85, portée probablement par l'une des meilleures défenses qui ait jamais existé en NFL. Ça reste une légende. Ici, ils ont joué Walter Payton, l'un des plus grands coureurs de l'histoire. Choisir les Bears, c'est choisir le football à l'ancienne, dur et fier. Direction la plus grande ville du pays pour parler des Giants de New York. Oui, à titre personnel, c'est mon équipe favorite. Ils sont là depuis 1925. Ils ont traversé toutes les époques de la ligue sans bouger d'un iota. 4 Super Bowls et une spécialité, vraiment, c'est jouer les troubles fêtes au meilleur moment. 2 fois, ils ont brisé le rêve d'équipe qu'on pensait imbattable. C'est la franchise de qui ? Lawrence Taylor, le défenseur qui a changé la façon de jouer son poste. De Eli Manning, le quarterback tranquille, devenu 2 fois héros du Super Bowl. Si tu choisis les Giants et que tu as envie de rejoindre notre famille, c'est choisir une grande maison historique capable littéralement du pire comme du meilleur. Et maintenant, la doyenne, les Cardinals. C'est tout simplement la franchise la plus vieille de l'histoire de la NFL. Elle existait déjà à la fin du 19e siècle. Ouais, à la fin du 19e siècle. C'est juste incroyable. Mais c'est aussi l'une des plus baladeuses, clairement. Elle est née à Chicago, elle est partie à Saint-Louis, elle s'est installée aujourd'hui dans le désert de l'Arizona.
Et voilà le paradoxe, c'est que cette ancienneté immense n'a jamais, au grand jamais, débouché sur un titre au Super Bowl. Les Cardinals, c'est simple, traînent la plus longue disette de tous les sports nord-américains. Ils ont frôlé quand même le sacre une fois, en 2009. Et Freeman t'en parlera très très bien. Je pense qu'il est encore complètement traumatisé par ça. C'était face aux Steelers. Ils ont perdu dans les dernières secondes. Mais voilà. Choisir les Cardinals, c'est choisir un petit peu de la loyauté presque pure. Parce qu'elle offre vraiment beaucoup de choses sans rien attendre en retour. On va rester dans les géants oubliés en parlant des Lions de Détroit. Ils sont nés dans l'Ohio, sous un autre nom, et ils se sont installés à Détroit dans les années 30, et ils ont connu un âge d'or. 4 titres de champion. Mais oui, mais à l'époque, c'était pas des Super Bowls, et ils font partie de ces équipes qui n'ont jamais remporté le Super Bowl. Depuis, les Lions, on va dire que c'est devenu presque un espèce de symbole. C'est la souffrance même du supporter. Des décennies d'attente, un homme peut-être pour illuminer tout ça, Barry Sanders, sans doute le coureur le plus spectaculaire que la NFL n'ait jamais vu. Choisir les Lions, c'est choisir un espoir qui est un petit peu têtu, une ferveur qui ces dernières saisons quand même a failli être récompensée. On va changer complètement d'énergie, d'ambiance, et on va partir toujours sur la côte Est, un petit peu plus à l'Est, du côté des Eagles de Philadelphie. Ici, le football, c'est clair, c'est une religion. Et les supporters sont réputés parmi les plus fervents, parmi les plus bruyants, et peut-être même les plus exigeants de toute la ligue. Longtemps, les Eagles ont été l'équipe un petit peu des rendez-vous manqués. Et puis, il y a tout qui a basculé. Il y a eu 2 Super Bowls en quelques années, dont un tout récent, arraché face peut-être à la meilleure équipe de notre décennie, les Chiefs de Kansas City. C'est la franchise de Reggie White, véritable force de la nature, de Brian Dawkins, l'un des défenseurs les plus aimés de l'histoire. Choisir les Eagles, c'est choisir vraiment la passion à l'état brut. Je pense que c'est ce qui définit le mieux cette équipe. Celle qui va te faire aussi vibrer et peut-être même souffrir, mais vraiment sans aucune demi-mesure. On reste à l'Est, et on va partir dans la capitale, Washington. Une franchise qui finalement en fait est née à Boston au début des années 30 et qui est installée dans la capitale fédérale depuis. Elle a dominé une époque entière. 3 Super Bowls entre le début des années 80 et les années 90. À l'époque, elle portait un autre nom. Oui, c'était les Redskins de Washington. Mais le nom a été abandonné en 2020, jugé offensant envers les peuples autochtones, avant de devenir l'équipe qu'on connaît aujourd'hui, à savoir les Commanders. On retient le nom Redskins puisque c'est les 3 titres qui ont été gagnés sous ce nom-là, justement. C'est sous ce nom-là que tu les retrouveras si tu fais tes petites recherches. Parmi les joueurs iconiques, on va retrouver John Riggins et sa course la plus célèbre de l'histoire du Super Bowl, Sean Taylor, défenseur culte, disparu peut-être un petit peu trop tôt. Si tu choisis Washington, tu vas choisir une franchise qui est en pleine renaissance, riche d'un passé extrêmement glorieux et d'un avenir qui est en train de repartir. Là, on va parler d'une pionnière qui est un petit peu à part, les Colts d'Indianapolis. Alors, je te préviens tout de suite, oui, c'est la Benjamin du groupe, parce qu'elle est née dans les années 50, quand même relativement plus récemment que les autres qu'on a évoqué. Mais alors pourquoi finalement je les mets ici avec les équipes un peu fondatrices ? Parce que pour moi c'est celle qui a rendu la NFL célèbre. En 1958, les Colts, ils étaient installés à Baltimore. Ils disputent un match de championnat au scénario complètement irréel, gagné en prolongation, et des millions d'Américains découvrent en direct à la télévision. Et ce jour-là, le football professionnel est probablement rentré dans une nouvelle dimension. On appelle encore aujourd'hui le plus grand match jamais joué. C'est la franchise de Johnny Unitas, un quarterback qui a inventé véritablement le poste moderne, et la franchise bien plus tard de Peyton Manning, l'un des quarterbacks avec peut-être le meilleur QI football qui ait jamais existé. Ces 2 Super Bowls à presque 40 ans d'écart dans 2 villes différentes, oui, car comme les Rams, les Colts ont déménagé pour quitter Baltimore pour
Indianapolis, en une seule nuit, dans le secret le plus total dans des camions. Donc choisir l'école, c'est choisir une franchise qui a littéralement fait entrer la NFL dans la modernité. Et pour clore ce chapitre des pionnières, on va parler d'une des franchises qui a le plus voyagé, les Rams. Créée à Cleveland dans les années 30, l'équipe a déménagé en tout 4 fois. Los Angeles, Saint-Louis, puis de nouveau Los Angeles. C'est 2 Super Bowls gagnés à 20 ans d'écart, grosso modo, dans 2 villes différentes. Le symbole parfait d'une franchise nomade. Elle a marqué l'histoire avec The Greatest Show on Turf, l'une des plus grandes équipes qui ait jamais existé. Donc, si tu choisis les Rams, c'est le glamour d'Hollywood, forcément, Los Angeles, et aussi une équipe qui a toujours su renaître littéralement de ses cendres. La deuxième famille, c'est les rebelles. Oui, au début des années 60, il y a une ligue qui ose affronter la NFL. C'est l'AFL. Plus folle, plus spectaculaire, plus ouverte. Il y a 9 équipes qui en sont les héritières et elles ont forcé littéralement la NFL à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et on va ouvrir ce chapitre avec la franchise par qui toute cette rébellion a commencé, parce que l'homme qui a fondé les Chiefs, Lamar Hunt, c'est celui même qui a créé l'AFL, la ligue rivale dont je te parle, quand la NFL a refusé de lui vendre une équipe. Sans lui, finalement, tout ce chapitre n'existerait pas. Alors la franchise, elle est née à Dallas, installée dans le Kansas depuis. La franchise, elle a gagné l'un des tout premiers Super Bowls, puis elle a littéralement disparu des radars pendant presque 50 ans, jusqu'à l'arrivée d'un certain Patrick Mahomes, qui en a fait la meilleure équipe de sa génération. 4 Super Bowls au total, dont 3 tout récemment. Choisir les Chiefs aujourd'hui, c'est choisir l'excellence. Mais il faut te souvenir qu'avant Mahomes, leurs supporters ont quand même attendu un demi-siècle avant de connaître la gloire. Et voilà maintenant la franchise de l'exploit le plus important de l'histoire de la Ligue. On est en 1969. La NFL méprise complètement l'AFL. Elle la juge inférieure. Les Jets, menés par un quarterback flamboyant qui s'appelait Joe Namath, arrivent au Super Bowl en immense, mais littéralement immense outsider. Et là, Joe Namath fait l'impensable. Quelques jours avant le match, il garantit publiquement la victoire. Ouais, c'est sûr, ils vont gagner. Et cette promesse, il va la réaliser. Et elle a littéralement, je pense, tout changé. Elle a prouvé finalement que l'AFL valait la NFL. Et ça a rendu cette fusion absolument inévitable. C'est le seul titre majeur des Jets à ce jour. Et ça n'a presque aucune importance parce que ce jour-là, ils ont légitimé toute une ligue. Donc choisir les Jets, c'est le panache. Une attente qui dure depuis des décennies. Et un espoir qui est sans cesse renouvelé. Et maintenant, on va parler de l'histoire de fidélité la plus importante de toute la NFL. Je vais parler des Bills de Buffalo. Parce qu'ils ont réussi un exploit unique que personne n'a fait, atteindre 4 fois de suite le Super Bowl au début des années 90. Et ils ont perdu les 4. 4 finales, 4 défaites, dont une à 1 point, dont évidemment le fameux field goal raté à la dernière seconde qui passe à côté face aux Giants de New York. Et pourtant, Buffalo a probablement la fanbase l'une des plus passionnées. Je disais tout à l'heure que c'était celle des Eagles, mais finalement, en le disant, je pense que la plus timbrée, dans le bon sens du terme, c'est celle de Buffalo. Et ils ont même un nom, ils s'appellent la Bills Mafia. Franchement, ils ont jamais rien lâché. C'est la franchise de Jim Kelly, aujourd'hui de Josh Allen, le quarterback qui porte sur ses épaules vraiment l'espoir enfin d'un premier titre. Donc si tu choisis les Bills, c'est choisir la loyauté à l'état pur. Celle qui résiste à tout, même aux plus grandes déceptions. On va rester dans les franchises de légende, toujours. Il y en a beaucoup dans ces rebelles, des franchises de légende. Parce que celle-ci, elle a réalisé un exploit, là encore, que personne n'a réussi à faire. Ce sont les Dolphins de Miami. Parce qu'en 1972, ils ont réussi à faire une saison invaincue. Saison régulière, playoff et Super Bowl. Ils ont tout gagné. Et depuis, aucune équipe
n'a réussi à le faire. Certaines n'en sont passées pas très loin, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais jamais personne n'a réussi à le faire. C'est 2 Super Bowls d'affilée à l'époque, dans les années 70, et c'est aussi la franchise de celui qu'on peut considérer comme le plus grand entraîneur de toute l'histoire, Don Shula. Un peu plus tard, la franchise a offert l'un des plus grands bras de l'histoire de la NFL, Dan Marino, que tu as pu voir notamment dans Ace Ventura. Si tu regardes un petit peu, si tu es un petit peu cinéphile, c'est lui qui est dans Ace Ventura. Malheureusement, aucun Super Bowl couronné. Il fait partie de ces joueurs des plus grands joueurs de l'histoire qui n'auront jamais gagné de Super Bowl. Choisir les Dolphins, c'est choisir une équipe avec un glorieux passé et qui est à la recherche justement de ce glorieux passé d'antan pour enfin remporter de nouveau un titre. On va quitter le soleil de la Floride pour partir dans les Rocheuses avec les Broncos de Denver. Là aussi, c'était une franchise qui a longtemps été maudite. 4 Super Bowls perdus, dont une humiliation historique, avant de tout renverser grâce à la légende absolue des Broncos, John Elway. En passant, je te conseille de regarder le documentaire qui a été fait sur lui sur Netflix. Il est vraiment très très bien réalisé et on apprend plein de choses sur notamment John Elway. Il a fini par gagner 2 titres, enfin, en toute fin de carrière. Et vraiment comme une espèce de délivrance, à la fois pour lui, et ça on le voit dans le documentaire, à la fois pour lui et pour la franchise. Et 20 ans plus tard, la franchise va remettre ça sous la houlette d'un quarterback dont on a parlé pour une autre franchise tout à l'heure, Peyton Manning. Denver, c'est l'équipe des remontées complètement impossibles, d'un public en fusion, perché là tout en haut en altitude. C'est choisir une franchise de gagnants et qui a appris à transformer ses échecs en victoires. Les Bills, vous feriez bien de vous inspirer, ça pourrait être pas mal. On va passer à une franchise qui a changé là aussi peut-être le football à jamais et sans jamais soulever le moindre trophée Lombardie. Ce sont les Chargers de Los Angeles. À la fin des années 70, ils ont inventé une attaque révolutionnaire, tout en passe, surnommée Air Coryell. Et ce type d'attaque a inspiré le football moderne tout entier. Ils sont nés à Los Angeles et ils ont été installés pendant des décennies dans une autre ville, pas très loin, à San Diego. Et tout récemment, ils sont revenus à Los Angeles et ils partagent le stade, le SoFi Stadium, avec les Rams de Los Angeles. C'est un seul Super Bowl joué, malheureusement perdu, mais quelle école de spectacle. De Down Fouts à LaDainian Tomlinson. Si tu choisis les Chargers, c'est une forme d'élégance un peu tragique. C'est l'équipe qui a inventé plein de choses, mais qui n'a malheureusement jamais été couronnée. Maintenant, on va parler d'une franchise qui traîne un fantôme. Hein ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Oui, aujourd'hui, elle s'appelle les Titans du Tennessee. Mais pendant presque 40 ans, elle s'est appelée les Oilers de Houston. Là aussi, c'est une des équipes fondatrices de l'AFL. Elle a gagné 2 des tout premiers titres de cette ligue rivale. Et puis ensuite, elle a déménagé dans le Tennessee à la fin des années 90. Elle a été rebaptisée. Elle a frôlé le sacre une fois dans un des Super Bowls les plus serrés de l'histoire, battue à 1 mètre de l'embut sur la dernière action. C'est la franchise du monstre Earl Campbell et du regretté Steve McNair. Choisir les Titans du Tennessee, c'est choisir une équipe de combattants, c'est choisir une équipe au football un petit peu rugueux et portée par une histoire plus riche que son nom actuel ne laisse le deviner. Allez, dernière franchise avant le bouquet final sur ces rebelles, c'est l'éternel outsider, c'est les Bengals de Cincinnati. Elle a été fondée par Paul Brown, l'un des cerveaux les plus grands de l'histoire du football. Et ils ont un destin assez particulier. Ils ont joué 3 Super Bowls et ils les ont tous perdus. Et souvent quand même, on doit le dire, de justesse. Un, tout récemment, face aux Rams de Los Angeles. Longtemps, la franchise a incarné les saisons perdues, la malchance. Et puis, est arrivé un quarterback, Joe Burrow, au sang-froid légendaire, qui a ramené l'équipe sur le devant de la scène, qui l'a ramené jusqu'au Super Bowl. Avec tout un tas de records pour lui dont il se serait sans doute très bien passé, mais ils ont échoué de peu.
lors de ce Super Bowl. Choisir les Bengals, c'est choisir l'attachement à un outsider qui est souvent talentueux et parier peut-être que l'histoire un jour tombera du bon côté de la pièce. Et on va terminer ce chapitre par la franchise la plus rebelle de toutes, les Raiders. Alors volontairement, je donne pas de ville parce que là aussi, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Oakland et il y a eu maintenant Las Vegas. Leur devise a toujours été « Just win, baby ». Sous l'impulsion de leur patron, très très connu, Al Davis, ils ont cultivé pendant des décennies une image de pirate, d'anti-système, d'outsider fier de l'être. C'est 3 Super Bowls dans les années 70 et 80 et une aura qui dépasse complètement le sport. Parce que voilà leur singularité, c'est leur logo. Ce casque croisé de 2 épées est sans doute l'un des plus portés dans le monde avec celui des Yankees de New York en MLB. Que ce soit dans la rue, tu regarderas, je pense que tu verras plein de casquettes des Raiders, que ce soit dans le rap, la mode. Il y a plein de gens qui portent ça et qui n'ont jamais vu un seul match des Raiders et qui n'ont peut-être même aucune espèce d'idée que c'est une équipe de football américain. Cet emblème est devenu, comme le logo des Yankees, un emblème culturel, mondial, ni plus ni moins. Si tu choisis les Raiders, tu choisis une équipe, tu choisis une attitude. Avant même de choisir une équipe, le côté rebelle, le style, le refus, littéralement, de rentrer dans le rang. On passe à la 3e famille. Et là, on va parler des aristocrates. On va parler des dynasties. On va parler de 4 franchises. 4 monstres qui n'ont pas juste gagné. Ils ont littéralement dominé des décennies entières. Donc si tu choisis l'une de ces 4-là, tu choisis l'habitude de gagner. Et on va commencer par l'équipe qui est la plus titrée de l'ère moderne, les Steelers de Pittsburgh. Retiens bien ce chiffre. 6 Super Bowls. Record absolu de la ligue. Mais le plus fou, c'est comment tout a commencé. Dans les années 70, cette équipe a gagné 4 titres en 6 ans. Donc tu vois, quand je te parle de dynastie, on parle bien d'une dynastie. Elle a été portée par l'une des défenses les plus terrifiantes de l'histoire, surnommée le Steel Curtain, le rideau d'acier. Pittsburgh, c'est une ville ouvrière, c'est la sidérurgie. Et son équipe lui ressemble, et pas que dans le nom, pour le coup. Dur, physique, sans fioriture. Et cette identité, clairement, elle n'a jamais bougé. Donc, choisir les Steelers, c'est choisir la franchise la plus stable, la plus respectée du football. C'est celle où on gagne avec ses tripes. Passons à l'équipe qui a dominé la décennie suivante et qui a fait ça avec un style unique. Les 49ers de San Francisco. The Team of the 80s. L'équipe littéralement des années 80. Là où Pittsburgh avait gagné grâce à sa défense, San Francisco a révolutionné l'attaque avec un système de passes courtes qui a changé le football, littéralement pour toujours. En tout, c'est 5 Super Bowls. Et c'est surtout le duo peut-être le plus emblématique de l'histoire de la NFL. Le quarterback Joe Montana et le receveur Jerry Rice, qui est probablement le meilleur de tous les temps à son poste. L'élégance, l'intelligence, le beau jeu. Choisir les 49ers, c'est choisir la classe, tu vois. C'est choisir une franchise qui prouvait qu'on pouvait tout gagner avec de la finesse, avec de l'élégance. Maintenant, la franchise peut-être la plus célèbre de toute la NFL, celle qu'on surnomme l'America's Team, les Cowboys de Dallas. C'est une marque mondiale, c'est la franchise la plus riche, tous sports confondus. C'est une étoile bleue qui est reconnaissable. C'est aussi 5 Super Bowls avec 2 aires dorées. Celle de Roger Staubach dans les années 70 et c'est surtout la dynastie des années 90. 3 titres en 4 ans portés par le trio Troy Aikman, Emmitt Smith et Michael Irvin. Là aussi, il y a un documentaire sur Netflix que je t'invite à aller regarder sur les origines, sur cette équipe, comment elle a gagné dans les années 90 avec l'arrivée d'un certain Jerry Jones. Mais depuis, le titre commence à se faire attendre assez lourdement. Donc choisir les Cowboys, c'est choisir la plus grande équipe du pays, celle avec la lumière, celle avec la pression, avec les projecteurs braqués en permanence sur elle. Et on va terminer
par la plus grande dynastie que le sport moderne ait connue. Toutes disciplines confondues, oui, j'ose le dire, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Pendant près de 20 ans, il y a eu un seul homme aux commandes, Bill Belichick, accompagné d'un seul quarterback, Tom Brady, le GOAT, le meilleur quarterback de tous les temps. Ils ont gagné 6 Super Bowls, comme les Steelers, mais ils ont été tous condensés sur une seule ère, avec ces mêmes 2 hommes dont on vient de parler. C'est un niveau de domination, je ne sais pas si un jour on retrouvera ce niveau de domination d'une équipe dans un sport. Et attention, l'ère Brady, elle est bel et bien terminée. Mais la franchise a l'air de s'être reconstruite peut-être de manière un peu plus rapide que ce qu'on pouvait penser autour d'un jeune quarterback qui les a déjà ramenés en février 2026 au Super Bowl, Drake May. Choisir les Patriots, c'est choisir l'héritage de probablement la plus grande machine à gagner de toute l'histoire de la NFL, avec l'idée que oui, cette période-là est terminée, mais une nouvelle ère est peut-être déjà en train de se dessiner. 4e famille de franchise, les conquérantes. C'est quand la NFL a voulu grandir, elle a planté des équipes dans des villes sans réelle histoire footballistique. Certaines ont galéré, littéralement, pendant des décennies, d'autres ont déjà fini au sommet, et l'une d'elles est même déjà championne en titre. Et on ouvre avec une équipe du grand froid, les Vikings du Minnesota. C'est une équipe qui a été créée au début des années 60 et qui a très vite dominé la ligue grâce à une défense, là aussi historique en NFL, surnommée les Purple People Eaters. Le problème, 4 Super Bowls atteints dans les années 70, 4 défaites. Comme les Bills, les Vikings incarnent cette équipe qui est si proche du sommet, mais sans jamais le toucher. C'est la franchise d'un quarterback légendaire, Fran Tarkenton, l'un des premiers quarterbacks à courir, à utiliser ses jambes. Choisir les Vikings, c'est choisir une communauté qui est fidèle, rugueuse, saison après saison, et ce premier titre qui lui échappe encore et encore. Cap au sud, les Falcons d'Atlanta. Là aussi, elle est née au milieu des années 60. La franchise a offert quelques-uns des joueurs les plus athlétiques de l'histoire. De Deion Sanders à Michael Vick, un quarterback qui courait littéralement comme personne. Mais les Falcons traînent un traumatisme. Et oui, je sais, il faut que je t'en parle parce que c'est devenu littéralement une légende. Au Super Bowl, ils ont mené de 25 points, 28-3, avant de s'effondrer et de perdre. La plus grande remontée de toute l'histoire du Super Bowl. Dans leur histoire, ils ont joué 2 Super Bowls et malheureusement, ils n'en ont gagné aucun. Choisir les Falcons, c'est choisir le spectacle. C'est choisir aussi de se traîner probablement à vie des gens qui, chaque année, au mois de février, te rappelleront un fameux 28-3. Voici maintenant probablement la plus belle histoire d'amour entre une ville et son équipe, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Pendant des décennies, cette équipe a été tellement mauvaise que les supporters venaient avec un sac en papier sur la tête. On les surnommait même les Aints, un jeu de mots en anglais assez méchant. Et puis, il y a eu l'ouragan Katrina, qui a littéralement dévasté la ville. Et quand les Saints ont enfin remporté un Super Bowl quelques années plus tard, porté par un quarterback légendaire, Drew Brees, c'était pas juste un titre, c'était pas juste un Super Bowl, c'était une ville entière qui venait de se relever. Choisir les Saints, c'est choisir probablement la ferveur la plus émouvante de la ligue et une équipe qui a des liens très forts avec la France. On va rester dans le sud, et puis même dans la même division pour le coup, puisqu'on va parler d'une franchise au destin complètement fou, celle des Buccaneers de Tampa Bay. Leur début, ce sont littéralement les pires de l'histoire de la ligue. Tellement mauvais qu'ils ont perdu leurs 26 premiers matchs d'affilée. Ouais, 26. Oui, 26 matchs. Tu vois, ils ont commencé, ils ont été créés, ils ont joué 26 matchs et ils les ont tous perdus. Un record, je pense que personne ne voudra battre. Et pourtant, cette équipe de pirates a fini par tout gagner. Un premier Super Bowl au début des années 2000, porté par l'une des plus grandes défenses. Encore une fois, un Defense Win Championship. Puis un second, 20 ans plus tard, porté par un certain Tom Brady,
qui avait décidé d'y finir sa carrière et de prouver qu'il pouvait gagner encore et en dehors de la Nouvelle-Angleterre. Là aussi, il y a un documentaire. Il y a beaucoup de documentaires. Il y a énormément de documentaires sur les franchises de football américain. Je t'invite à aller le voir, puisque là aussi, ça raconte toute cette histoire des 26 matchs perdus et du retournement complet de cette franchise. Donc si tu les choisis, tu choisis la résilience, la preuve qu'on peut partir vraiment tout en bas et finir au sommet. Et on va clore ce chapitre par ceux qui viennent de gagner le Super Bowl. Oui, je te précise que cette vidéo, si jamais tu la regardes dans le futur, on est en 2026, donc les Seahawks de Seattle viennent de gagner le Super Bowl. Ils sont nés en 1976, tout comme les Tampa Bay Buccaneers. C'est la franchise là, tout là-haut, là, dans le nord-ouest, qui a été longtemps très discrète avant de bâtir au début des années 2010, là encore, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais l'une des défenses les plus terrifiantes qui a pu exister, surtout à cette époque, la Legion of Boom. Avec ça, ils ont décroché leur premier Super Bowl en écrasant littéralement tout le monde. Et cette équipe vient de récidiver tout récemment, cette année en 2026, avec un deuxième titre face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Seattle, c'est aussi le public le plus bruyant de toute la ligue. Le fameux 12e homme qui fait trembler un stade entier au point, oui, d'avoir créé de mini-séismes pendant les matchs. Si tu choisis les Seahawks, tu vas choisir une équipe moderne qui gagne et qui a la meilleure ambiance dans le stade, très clairement. On arrive à la 5e et dernière famille. C'est les petites dernières. C'est celles qui sont arrivées tout récemment. C'est celles qui sont arrivées au milieu des années 90, au début des années 2000. Leur histoire, elle est toute fraîche. Elle est largement encore à écrire. Et il y en a 2 d'entre elles. C'était pas forcément facile de les mettre, notamment une de les mettre là-dedans, mais tu vas comprendre le lien parce que c'est l'un des récits, l'une des histoires les plus folles de toute la ligue. Et on ouvre ce chapitre des Benjamins de la NFL avec les Jaguars de Jacksonville. Ils sont arrivés au milieu des années 90 et ils ont surpris pas mal de monde parce qu'en fait, ils ont été bons très vite. Dès leur 2e saison, ils sont déjà à une marche du Super Bowl. Depuis, c'est un petit peu plus compliqué. Les Jaguars font partie des rares franchises qui n'ont encore jamais atteint le Super Bowl. Et ils ont surtout, là aussi, brillé par leur défense, au point d'être surnommé un temps Saxonville. Sac, et Onville, Jacksonville, Saxonville. Voilà, le petit jeu de mots assez sympa. C'est un petit marché, Jacksonville. Mais c'est une équipe c'est une équipe d'outsiders en fait. Oui, c'est une équipe d'outsiders avec une base de fans qui est fidèle malgré les déceptions. Donc si tu les choisis, c'est un projet jeune, on peut presque dire attachant finalement. Un underdog par excellence, qui va être capable de faire les petits coups comme ça, de se montrer alors qu'on ne les attendait pas. On va parler de leurs jumeaux de naissance parce qu'ils sont nés la même année, c'est les Panthers de la Caroline. Eux aussi, ils ont explosé les compteurs dès le début. Finale de conférence dès la 2e saison, tout comme les Jaguars. Et surtout, 2 Super Bowls perdus, tous les 2, face à des légendes. D'abord face à Tom Brady, puis face à Peyton Manning. Vraiment, tu te dis, t'as vraiment pas de bol. Les 2 fois où tu vas au Super Bowl, tu tombes contre les 2 plus grands quarterbacks de l'histoire quasiment. C'est franchement pas de bol. Et la plus belle époque de ces Panthers, c'est celle du quarterback Cam Newton. Une véritable force de la nature, capable d'utiliser ses jambes. Meilleur joueur de la ligue lors d'une saison, là aussi, quasi parfaite. Alors si tu les choisis, c'est une équipe qui est spectaculaire, qui flambe, qui est capable de flamber très haut et qui espère que la prochaine fois qu'elle ira au Super Bowl, ce sera la bonne. Et voici maintenant la petite dernière au sens strict du terme, les Texans de Houston. C'est la franchise la plus jeune de toute la NFL. Elle est née au début des années 2000, après que la ville de Houston ait perdu son équipe. Tu te souviens ? Les Oilers de Houston devenus les Titans du Tennessee. Alors clairement, ils n'ont pas de grand palmarès. Ils n'ont jamais été au Super Bowl, ils n'ont pas fait de finale de conférence, mais ils ont eu l'un des défenseurs les plus dominants de l'histoire, J.J. Watt. Et ils tiennent aujourd'hui un quarterback jeune et très prometteur, C.J. Stroud. Les choisir, c'est choisir potentiellement l'équipe d'avenir, celle qui va réussir enfin à atteindre les sommets. Et on arrive
enfin à la plus belle histoire de ce chapitre. Alors, c'est une histoire en 2 équipes, d'accord ? Tu vas comprendre. Ne t'insurge pas tout de suite dans les commentaires en disant « Mais pourquoi tu l'as mis là alors que ça n'a rien à voir ?» Attends, écoute. La première moitié de cette histoire, c'est les Ravens de Baltimore. Leur naissance est assez unique, je dois dire, dans la ligue. En 1996, le propriétaire d'une vieille franchise, les Browns de Cleveland, parce que oui, tu remarqueras que je n'ai pas parlé encore des Browns, il décide purement et simplement de déménager l'équipe à Baltimore. Mais il y a un accord qui l'oblige à laisser derrière lui le nom, les couleurs et toute l'histoire des Cleveland Browns. Il repart donc avec ses joueurs, mais doit absolument tout rebaptiser. Et ce seront les Ravens, en hommage au poème Le Corbeau d'une figure de la ville de Baltimore, Edgar Allan Poe. Et cette nouvelle équipe, qui repart de littéralement 0 sur le papier, va construire l'une des plus grandes défenses de l'histoire et va gagner 2 Super Bowls. Choisir les Ravens, c'est choisir la franchise du football physique où la défense, littéralement, est reine. Une jeune équipe qui est devenue un modèle de réussite relativement rapidement. Et voici l'autre moitié de l'histoire. Et c'est sans doute le destin le plus déchirant de toute la ligue, les Browns de Cleveland. Les Browns ne sont pas une jeune franchise. C'est même l'une des plus grandes gloires des débuts du football américain. C'est celle de Jim Brown, considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps et d'un palmarès immense. Avant l'ère du Super Bowl, il faut bien le préciser. Sauf qu'en 1996, et c'est l'histoire que je viens de te raconter, leur histoire a été volée. Leur propriétaire l'emmène à Baltimore. Cleveland a gardé le nom, les couleurs, l'histoire, mais pas d'équipe pendant 3 ans. Puis les Browns ont été recréés en 1999. Voilà pourquoi je les mets un petit peu quand même dans les nouvelles équipes. Là aussi, c'est choisir la loyauté absolue, aimer un club pour tout ce qu'il a représenté, et même quand ta franchise part et qu'elle n'existe plus pendant 3 ans. Et voilà, on a passé les 32 franchises, en 5 familles, plus d'1 siècle d'histoire. Alors, laquelle choisir ? Je vais pas te répondre, parce que ça, c'est à toi. La vraie réponse, tu la sais, tu la connais là maintenant. Parce que je t'ai donné, je pense, toutes les clés pour choisir ta future équipe. Parce que tu as des équipes qui sont absolument légendaires, parce qu'elles ont un lien fort avec leur ville, parce qu'elles ont une fanbase incroyable, parce qu'elles ont eu des titres dans le passé et qu'elles courent après leur gloire d'antan pour retrouver la lumière et les sommets de la NFL. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi de trouver ta maison pour les saisons de NFL qui vont débuter. Je veux que tu me donnes en commentaire, évidemment, ta franchise de cœur, si tu en as déjà une, et pourquoi. Pourquoi tu as choisi telle ou telle équipe. J'espère une nouvelle fois que cette vidéo vous a plu. On l'a faite pour la MLB, je viens de le faire là pour la NFL. Bien entendu, je le ferai pour la NHL et pour la NBA. Ça va être là aussi très intéressant parce que, comme tu le vois, il y a toujours des histoires de fous dans ces ligues-là. Et si tu veux toutes les coulisses de l'histoire, l'économie, l'actu de manière générale sur les sports nord-américains, la NBA, la NFL, la NHL, la MLB, évidemment, abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi aussi à mes autres réseaux, que ce soit, tu les connais, hein, Instagram, TikTok, etc. Mais aussi, pour recevoir tous les lundis, ma newsletter, elle est gratuite. Le lien, je le mets toujours dans la description des vidéos. Ça sort tous les lundis matins. C'est un récap un petit peu de l'actu, tout ça. À très vite. Bonne saison de NFL. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la NFL. Vous verrez, il y a plein de créateurs. C'est trop cool. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur les sports US.